Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau logiciel Tampon numérique qui va dorénavant vous soulager de la corvée de l'application de votre tampon, de sa numérotation et de la rédaction du bordereau d'accompagnement des pièces que vous devez fournir au greffe ou à vos confrères. Ce logiciel est issu de la collaboration avec les professionnels durant de longs mois. C'est le seul logiciel indépendant qui a su aller dans les moindres détails de cette opération qui mobilise de nombreuses heures de travail à votre assistante ou à vous-même. Alors qu'avec Tampon numérique, il suffit d'environ 3 minutes pour traiter plus de 300 pages avec une sécurité à toute épreuve. Je vous propose de vous en faire dès maintenant la démonstration. Une fois le logiciel Tampon numérique ouvert, rendez-vous à l'étape 1 en indiquant le nom de votre dossier. Pour cela, saisissez le nom pour lequel vous créez votre dossier complet et tamponné. Par exemple, affaires test contre test. À l'étape 2, choisissez le tampon que vous devez appliquer et que vous aurez préalablement commandé et reçu par mail. Prenez soin de choisir le tampon dont le cercle intérieur est vide, de façon à ce que le logiciel puisse y inscrire la numérotation des pièces. Vous avez la liberté d'inclure ou non le tampon dans le dossier, d'inclure ou non le code barre de sécurité. Ce dernier permet en cas de contestation de prouver que le document a été falsifié, puisque ce code barre reprend le nombre exact de pixels de la page qui sera traitée. Nous allons les conserver, puisque c'est le but premier du logiciel. À l'étape numéro 3, vous pourrez cliquer sur l'icône dossier afin d'inclure l'ensemble des pièces contenues dans un dossier. Cliquez sur l'icône dossier, s'ouvre alors l'arborescence de votre disque dur. Vous n'avez plus qu'à choisir le dossier en question, le bleuter d'un simple clic et cliquer sur OK ou Ouvrir pour que Tampon numérique inclue les pièces. Il vous demande alors si vous souhaitez modifier ou non le nom de la pièce, par exemple comme ceci. Et valider. La pièce est alors convertie au format PDF. Si vous ne souhaitez pas modifier le nom des pièces, il vous suffit de cliquer sur ne plus me proposer de modifier le nom des pièces pour ce dossier. Le tampon numérique conservera alors le nom des pièces originales. Il va donc convertir automatiquement chacune des pièces contenues dans votre dossier au format PDF, quelle que soit l'origine de leur format. Vous pouvez également inclure des pièces une à une en cliquant sur l'icône Fichier et en choisissant le fichier que vous souhaitez inclure. L'ensemble des pièces se retrouve alors en liste ici et vous pouvez en modifier l'ordre en jouant avec les flèches ou même supprimer une pièce si vous avez fait une erreur. Une fois toutes les pièces réunies et classées dans l'ordre qui vous convient, il ne vous reste plus qu'à créer votre fichier final en cliquant sur « Lancer la création du fichier ». Tampon numérique va alors se charger de transformer chaque fichier en un seul fichier PDF tamponné, numéroté et sécurisé, et dans le même temps, il va éditer le bordereau de communication des pièces à transmettre au greffe et aux parties adverses. Cette opération est rapide, puisque Tampon numérique est capable de traiter en 3 minutes un document de plus de 300 pages. Une fois l'opération terminée, Tampon numérique vous indique que l'ensemble de vos fichiers ont été traités. Ensuite, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous allez pouvoir visualiser le bordereau récapitulatif en cliquant sur Voir le bordereau récapitulatif. Vous remarquerez que le bordereau est tamponné, qu'il porte bien le nom de l'affaire. Il ne vous reste plus qu'à indiquer la date à laquelle vous transmettez le document, les coordonnées de votre cabinet, ainsi que les coordonnées des destinataires.
Suit ensuite la liste des pièces avec le nom de la pièce et le nombre de pages. Vous allez maintenant visualiser le fichier complet en cliquant dans la fenêtre sur le bouton « Voir le fichier complet ». Votre logiciel de lecture PDF s'ouvre alors sur votre document. Vous remarquerez sur la partie droite que votre tampon a été appliqué, avec en son centre la numérotation des pièces ainsi que le nombre de pages de la pièce. Pour une facilité de lecture, nous avons également ajouté ces informations en haut du document. Vous remarquerez également l'application du code barre qui vous permet, je vous le rappelle, en cas de contestation, de prouver que le document a été falsifié si le nombre de pixels ne correspond pas à celui d'origine. Il est très rare que de tels cas se présentent, mais son application aura un effet dissuasif et vous rassurera toutes les parties. Comme vous pouvez le voir, il n'a suffi de quelques minutes seulement pour clore une opération qui vous aurait pris une ou plusieurs heures suivant le nombre de documents. Mais il se trouve que très souvent, il vous faut lors de la procédure renvoyer des pièces additionnelles. Tampon numérique vous permet de le faire en gardant, chose essentielle, la suite de la numérotation des pièces précédemment envoyées. Après avoir ouvert le logiciel Tampon numérique, il vous suffit en étape 1 de cocher la case « Ajouter à un dossier » pour faire apparaître la liste des dossiers présents dans votre logiciel. Sélectionnez l'affaire concernée par l'ajout de pièces additionnelles. Tampon numérique va alors vous dire le nombre de pièces déjà inclus dans ce dossier et le nombre de bordereaux de transmission qui ont déjà été établis. Vous n'avez plus qu'à ajouter les pièces additionnelles. Pour cela, vous procédez comme précédemment en cliquant sur l'icône Fichier ou Dossier et en sélectionnant la pièce que vous souhaitez ajouter ou les pièces que vous souhaitez ajouter. Comme précédemment, Tampon numérique vous propose de renommer ou non votre pièce et il va ensuite la convertir au format PDF et l'inclure dans la liste des pièces. Vous remarquerez que la numérotation suit le nombre de pièces qui avaient déjà été envoyées. Il ne vous reste plus alors qu'à lancer la création du fichier pour que les nouvelles pièces additionnelles soient ajoutées à votre fichier original. Comme précédemment, Tampon numérique va donc créer un fichier tamponné et sécurisé et vous avertir une fois que cela est terminé. Il vous suffit alors de visionner le bordereau récapitulatif pour constater qu'il s'agit du bordereau numéro 2 dans notre cas. Nous reprenons ici le nom de l'affaire. Comme précédemment, indiquez la date de transmission de ces pièces additionnelles, vos coordonnées, ainsi que les coordonnées des destinataires. Vous avez ensuite, dans la suite du bordereau, la liste des pièces envoyées précédemment avec la date à laquelle elles ont été envoyées et le récapitulatif. Vient ensuite la liste des pièces additionnelles concernées par le présent envoi, ce qui vous permet d'avoir donc un nouveau bordereau reprenant l'ensemble des informations des bordereaux précédents. Vous pouvez désormais fermer votre bordereau et vous pouvez également vérifier votre fichier complet et constater que votre pièce additionnelle, dans notre cas présent, a bien été ajoutée comme ceci, pièce donc numéro 7, page 1 sur 1, et reprenant l'ensemble des informations, le tampon de sécurité avec en son centre le numéro de la pièce et le nombre de pages de la pièce, le code barre de sécurité qui vous garantit une sécurité à toute épreuve, et ainsi le nom de l'affaire en haut de page ainsi que le numéro de la pièce. Voilà. Vous imaginez bien maintenant les centaines et centaines d'heures que vous allez pouvoir économiser sur votre temps pour des manipulations qui n'ont somme toute pas grand intérêt et que le logiciel Tampon numérique réalise en toute simplicité. La plupart d'entre vous ne sont pas équipés de logiciels pour décompiler des fichiers PDF et ne peuvent pas choisir les pages qu'ils souhaitent inclure. Aussi, Tampon numérique a créé pour vous l'application PDF Dispatcher qui va vous permettre de le faire en toute simplicité. En cliquant en haut à gauche sur Outils, puis PDF Dispatcher, ce dernier va s'ouvrir. En cliquant alors sur Charger un fichier d'origine, vous allez pouvoir choisir dans l'arborescence de votre disque dur le PDF en question.
Au bout de quelques instants, celui-ci va s'ouvrir et afficher sur la colonne de gauche l'ensemble des pages qui contiennent votre fichier PDF. Dans la colonne de droite, ici, vous avez votre document et vous allez pouvoir consulter chacune des pages pour vérification. Pour créer un nouveau document, il vous suffit de choisir les pages que vous allez souhaiter avoir dans votre nouveau document et les transférer dans la colonne de droite grâce à la flèche. Dans la partie inférieure droite, vous allez alors pouvoir visualiser les pages que vous avez incluses dans le fichier que vous souhaitez créer, afin d'en vérifier et pour éviter toutes les erreurs. Vous allez alors pouvoir cliquer sur Générer un PDF avec ces pages pour créer un nouveau document et l'enregistrer où vous souhaitez sur votre disque dur. Votre nouveau fichier a été créé et il ne vous reste plus qu'à continuer à créer autant de fichiers PDF que vous souhaitez en sélectionnant les différentes pages. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à les inclure dans le logiciel Tampon Numérique. Nous espérons vous avoir convaincu de l'efficacité de notre logiciel et des économies substantielles que vous allez apporter à l'exploitation de votre cabinet en vous équipant de tampons numériques. Pour rappel, la licence de tampon numérique est monoposte et vous est concédée pour une période de 2 ans, comprenant la gratuité des mises à jour durant toute cette période. Si vous avez plusieurs avocats dans votre cabinet, vous pouvez acheter autant de tampons nominatifs que l'utilisateur et de licences de logiciels suivant vos besoins. Exemple, 5 tampons nominatifs pour les avocats et un logiciel pour l'assistante en charge de ce travail, ou un tampon au nom du cabinet et autant de licences que d'assistantes en charge.